Notre ego, comme je dis, il y a deux parts. Donc il peut être au service de notre âme, comme il peut faire sa vie tout seul. Et en faisant sa vie tout seul, du coup, il est au service de notre faux moi, et donc de notre personnalité illusoire, donc d'un faux personnage. Un personnage forcément qui a une vision du monde qui est liée à vos blessures, qui est liée du coup à tout ce qui est bas en vibration, tout ce qui est critique, toutes vos impossibilités ou toutes vos incapacités. Quand on n'en a pas conscience, ou quand on croit qu'on est cela, c'est impossible de le démasquer. Parce qu'on croit que c'est nous. Par contre, quand on sait que finalement, ça n'a rien à voir avec nous, que c'est une construction et que ce n'est pas ce que nous sommes, et bien là, ça devient plus facile. On accepte finalement le mot qui vient, c'est cette drôlitude intérieure, mais on accepte d'en rire. Parce que déjà, c'est faux. Donc ça sert à rien de s'identifier à ça. On peut le lâcher. On peut se détendre. Parce que ça n'a rien à voir avec nous. En réalité. Avec ce que nous sommes profondément. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes profondément. Ça nous permet de réaliser, de toucher plus en profondeur ce que nous sommes profondément. Mais ce n'est pas ce que nous sommes profondément. Donc, à partir de ce moment-là, on peut observer ça avec détachement, avec un sourire aussi. Parce que l'âme, elle sourit, notre âme sourit, elle joue, elle s'amuse de son expérience. La personne qui se prend au sérieux, c'est justement notre ego, c'est ce personnage. Lui qui est toujours un adulte très sérieux. Tout est pris au sérieux avec gravité. Une très très grande gravité. Donc quand aussi vous prenez les choses avec cette gravité-là, vous savez que vous êtes dans ce personnage-là. Ça vous donne aussi une clé pour pouvoir discerner les choses. Ce qui est difficile dans nos vies, dans notre quotidien, c'est de ne pas arriver à discerner. En réalité, c'est une des premières choses qu'on devrait apprendre pour nous-mêmes. C'est discerner. Discerner ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Discerner ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus. Ou ce que nous ne savons pas ce que nous voulons, mais nous savons ce que nous ne voulons plus. Discerner nos pensées. Discerner nos émotions. Les pensées justement qui nous aident, qui nous soutiennent, nous encouragent, ou bien celles qui nous plombent, qui nous détruisent, qui nous affaiblissent. Nos émotions, c'est pareil. Nos émotions, les émotions que l'on prend qui ne sont pas à nous, les projections que nous prenons des autres qui ne sont pas les nôtres, mais à quelles nous disons oui, ou celles que nous voulons pour nous-mêmes. Et ça, c'est le discernement. Et le discernement, eh bien, il est contenu dans la conscience. C'est la conscience qui amène le discernement. Plus nous sommes conscients des choses, plus nous sommes conscients de ce que nous sommes et de ce que nous faisons quand nous le faisons, plus nous pouvons discerner les choses. Si nous continuons, si vous voulez, de fonctionner de manière complètement automatique, qu'est-ce qui se passe de manière automatique ? Eh bien, c'est souvent le personnage qui prend le plus de place à l'intérieur de nous. Et quel est le personnage qui prend le plus de place à l'intérieur de nous ? Quelle est la part en nous qui prend la plus de place naturellement ? Est-ce que déjà on la connaît ou pas ? C'est une question à se poser. Est-ce qu'on déjà on sait quelle est la part en nous qui prend le plus de place, qui prend le plus d'énergie et qui nous demande le plus d'énergie ? Est-ce que c'est notre ego, donc au niveau mental ? Est-ce que c'est notre émotionnel ? Est-ce que c'est notre petit enfant blessé ? Est-ce que c'est notre âme ? Qu'est-ce qui prend le plus de place ? Quelle est la part en nous qui prend le plus de place ? Ou bien, si elle ne prend pas de plus de place, quelle est celle qui vient en premier, qui tente de s'accaparer les choses justement en premier ? Et je peux voir qu'il y en a une qui s'accapare les choses en premier. Je peux voir que derrière, je peux donner de la place à une autre aussi. Parce que vous avez le choix. Nous avons le choix. Nous avons toujours le choix. Mais il faut se le donner, il faut se l'autoriser, et il faut le savoir. Et du coup, il faut se regarder. Parce que si on n'a jamais pris du temps, du recul, pour s'observer et se regarder vraiment,
on va continuer de fonctionner en mode automatique, en mode hypnotique. Donc oui, à un moment donné, il faut prendre ce temps pour s'observer, pour s'introspecter vraiment. Et vraiment, c'est pas avec toute la conscience que l'on a de la vie et que la vie est belle et coucou les petits oiseaux. Non. C'est avec vérité. On est dans une ère de vérité. Quand on décide de plus mentir à nous-mêmes, eh bien, on décide d'être vrai avec soi, de se regarder vraiment. Et vous verrez que cette sincérité-là, on n'a pas à avoir peur en fait de cette sincérité. Il n'y a rien derrière qui peut se passer si on est sincère avec nous-mêmes. Voire même, c'est une vraie clé dans son cheminement intérieur. Parce que quand on est sincère avec soi, on peut se regarder vraiment tel que l'on est, on peut du coup s'écouter vraiment, on peut écouter toutes les parts en nous qui crient, toutes les parts en nous qui ont en réalité besoin d'amour, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'écoute et que l'on n'écoute pas. Et en les écoutant pas, on leur résiste. Et en leur résistant, on continue de donner de l'énergie à ces parts-là en nous qui crient. Et quand on est sincère, ces parts-là, on les voit, on les entend. Et ça enlève en rien notre lumière. Ça enlève en rien notre lumière d'accepter nos parts d'ombre. C'est ça qui la fait grandir. C'est ça qui nous fait grandir en conscience. Donc ça n'enlève rien du tout à notre lumière, à notre grandeur intérieure. Ça la fait grandir et ça la laisse passer.